Salut les amis, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Warp's Age. Alors c'est un jeu qui me plaisait pas du tout au début par rapport surtout au thème. Après quand j'ai vu la mécanique, elle était plutôt intéressante. Mais voilà, j'avais un peu de mal. Donc comme je fais à chaque fois et comme beaucoup d'entre vous font, je pense, avant d'acheter, enfin de se jeter sur un jeu, on regarde pas mal de vidéos ou d'avis pour savoir comment ça fonctionne et être sûr que ça va nous plaire. Donc c'est ce que j'ai fait jusqu'à hier soir où voilà, certaines vidéos ou même publications sur la description du jeu m'a fait craquer. Voilà. Alors, comme j'étais à moitié intéressée, mais c'est vrai que cette mécanique est plutôt intéressante et en plus c'est pas un jeu que c'est une mécanique que je n'ai pas, enfin, qu'on retrouve pas dans notre ludothèque. Donc j'aime bien avoir aussi différents jeux, différents thèmes, différentes mécaniques. Ça permet une bonne rejouabilité sur tous mes jeux. Voilà, pour pas faire toujours la même chose. Alors, c'est un jeu qui fait partie de la série Héros Solo. Voilà, donc si ça vous dit quelque chose, hop, vous avez le défi de l'arène, voilà, qui a été le premier. Donc c'est chez Ori Games et Renegade. Voilà, donc ce sont des jeux uniquement solo. Alors le défi de l'arène, c'était pareil. J'ai pas trop accroché, mais la mécanique me plaisait. Là, d'ailleurs, en voyant celui-là, ça m'a donné envie de jouer à l'autre, pour le coup, et d'essayer de me replonger un peu dedans. Peut-être que l'autre, c'est pour le côté lancement des chronométrés. Voilà, c'est un peu pression, puis même le jeu est pas facile. Mais il était intéressant, donc il faudrait que je m'y replonge un peu plus sérieusement pour l'apprécier un peu mieux, parce que je pense qu'il en vaut la peine. Celui-là, c'est pareil, apparemment, il est pas facile, mais il est intéressant. Hein. On va bien voir, hein, maintenant, parce que comme on dit, des fois, les vidéos ou les photos n'ont rien à voir avec la réalité. Enfin, ça se rapproche toujours, et des fois, on peut être déçu ou pas. Alors, jeu uniquement solo. Vous avez même un livre dont vous êtes le héros à l'intérieur. Donc le défi de l'arène avait un livre aussi, que je n'ai pas lu avec une histoire. Pour ceux qui aiment un peu voilà, les livres dont vous êtes le héros. Donc je verrai si je me le lis. En attendant, on va découvrir un peu le matériel. Alors, donc boîte assez épaisse. Hop. Alors, nous avons tout d'abord le livret. Hop, alors là, ça doit être le livre ouais, voilà, de l'histoire, en fait, dont vous êtes le héros. Ça doit être ça, voilà. Donc, on regarde vite fait, hop, comment il se présente. Bon, c'est un livre, vous allez lire. Vous allez avoir des choix à faire, vous reporter à des pages. Bon, ça, vous connaissez le principe. Alors, peut-être que je me laisserai prendre au jeu et peut-être que je le ferai. Je le lirai, voilà. Ensuite, on a le livre des règles du jeu. Voilà. Donc j'ai vu à peu près. Alors ce qui est bien avec les vidéos, disons, après c'est mon avis, les vidéos, je trouve c'est un coup de pouce au livret de règles. Parce que des fois on ne comprend pas tout, on n'est pas sûr de ses actions, ou de la façon dont il faut jouer, ou même des fois des expressions, des phrases. Et c'est vrai que ceux qui font des vidéos de parties solo, c'est vrai que c'est un plus parce que ça permet d'enlever des doutes. En tout cas, moi, c'est pour ça que je regarde beaucoup de vidéos, ça enlève pas mal de doutes, même sur des jeux que j'ai déjà. Donc moi, je ne suis pas là pour vendre le jeu, c'est uniquement pour montrer son fonctionnement. Voilà. Et de temps en temps, montrer son matériel, qui peut être des fois pas mal. Donc voilà, je ne vais pas tourner les pages pendant 2 heures, hein. C'est un livre de règles. Voilà. Alors, ensuite, nous avons donc différents dépunchages à faire, comme j'adore. Vous avez différents jetons. Donc, ce sont des différents pouvoirs qui vont vous aider à tuer, comment ils disent déjà, à neutraliser les ennemis. Alors, j'ai l'impression que le vocabulaire est très important dans ce jeu parce que j'ai beau regarder plusieurs vidéos. Alors là, en ayant concrètement le jeu avec les règles, je pense que je comprendrai mieux
Parce qu'il y a une différence entre neutraliser et détruire, je crois. Enfin bon, je me suis dit, il faut que je fasse attention. Donc ici, nous avons un premier vaisseau avec lequel vous allez pouvoir jouer. Voilà, vous avez les vaisseaux recto-verso, ils ont différentes statistiques ici. Je ne sais plus, on a le bouclier et puis voilà, l'intégrité. Voilà, il me semble. Voilà, bon, mais évidemment, à faire attention de bien gérer. Donc vous voyez, c'est pas du tout les mêmes nombres de cases. Donc je pense qu'il y en a qui sont plus intéressants que d'autres. Après, les vaisseaux ont, je pense, un pouvoir. Peut-être, je sais pas, ils ont peut-être, voilà, à lire en tout cas. Ils ont leurs propres jetons à mettre dans le sachet, je pense aussi. Hein, je crois que c'est des jetons qu'on met dans le sachet, ce sont les jetons de base en fait. Donc vous en avez plusieurs, là vous avez les jetons laser, hop, pour détruire, vous avez différents niveaux, vous voyez, vous avez du 1, vous avez du 2, donc c'est, ah oui, alors j'ai pas précisé, pour ceux qui en ont pas du tout entendu parler, c'est un back building, donc c'est un peu le même principe que le deck building, sauf que c'est avec des jetons. Donc en fait vous allez essayer d'améliorer votre sac, les jetons que vous allez mettre dans votre sac. Au fur et à mesure que vous allez jouer, vous allez acheter des jetons de plus en plus puissants que vous allez mettre dans votre sac. Et quand vous allez piocher ces jetons, eh ben, vous aurez plus de chance, enfin plus de facilité en tout cas, pour vaincre les ennemis. Donc voilà, c'est le même principe que des cartes, mais avec des jetons. Donc là, on a un autre modèle d'avion, enfin de vaisseau. Voilà, avec une capacité ici. Donc recto verso, je ne sais pas combien il y en a. Ouais. Alors, des jetons, non, on a encore pas mal de jetons, j'y reviendrai plus tard quand j'aurai un peu plus de connaissance du jeu. Là, les jetons verts, ce sont des jetons énergie. Alors ça, en fait, ils sont utilisés surtout pour acheter des jetons. On verra par la suite où ils se trouvent. Vous avez d'autres jetons qui vous apportent des pouvoirs. Et ceux-là, alors pourtant j'ai regardé plusieurs vidéos, mais j'ai avalé le nom. C'est des jetons qui vont vous permettre de fuir, enfin d'éviter, d'esquiver les ennemis. Là, on a un vaisseau mère. Alors, vous en avez plusieurs avec différents niveaux de difficulté. Voilà, donc vous avez 3 parties. Bon, enfin, alors ils se ressemblent pas tous, hein, évidemment. Bon, là, il y en a 3 qu'il va falloir essayer de détruire pour pouvoir gagner le jeu. Alors, pareil, le vaisseau mère a des instructions ici qu'il va falloir bien lire. Il peut attaquer aussi, avec les petits symboles qui sont ici. Donc là, on en a un autre. Alors, vous voyez, il est totalement différent. Donc, niveau difficulté 3. Voilà. Ils ont leur propre deck de cartes. Voilà, donc en fait, on a le vaisseau mère et puis là, c'est mignon, hein, on va dire, qui vont le protéger. Donc d'autres jetons, on a, alors ça c'est encore d'autres vaisseaux mères, d'autres boss, hein, on va dire, voilà, à tuer. Donc toujours pareil, recto verso. Donc là déjà ça fait 4 boss. Là on en a encore un autre. Hop, ben 6. Voilà, on a 6 boss. Recto verso. Alors là niveau 4 c'est le plus fort ça, ouais, je pense la difficulté 4 ça doit être le plus élevé. Voilà. Alors là, par contre, il vous touche pour 4, ça va faire mal. Hein. Mais bon, tout est fait pour que vous puissiez justement pas mourir au premier coup, parce que c'est ce que j'avais un peu peur qu'il m'arrive, moi. Je suis pas très douée. Donc voilà, on a pas mal de... Donc 6, comme j'ai dit 2, 4, 6, ouais, on a 6 boss. 6 boss, bon, on n'a que 4 vaisseaux. Voilà. Bon, c'est assez suffisant, ils ont chacun leur propre stats et tout. Donc à vous de choisir celui que vous préférez. Là, on a encore des jetons. Alors ça, je crois que c'est les jetons de base qu'on met dans le sac. Vous voyez qu'ils sont entourés de blanc. Les autres, ils n'ont pas de contour blanc parce que ce sont ceux qu'on va pouvoir acheter. Alors, il y a un truc de bien que j'avais remarqué, et ça c'est nickel d'avoir fait ça. Je trouve ça chic. C'est d'avoir fait voilà, des petites boîtes de rangement pour tous les jetons.
Voilà, vous allez mettre tous les jetons ici. Donc vous voyez que vous avez, vous savez lesquels vont où. Donc ils sont rangés par coup. J'ai enlevé le plastique déjà, ça sera mieux. Voilà. Ah, c'est en plastique, mais c'est quand même assez sympa. Voilà. Donc vous allez ranger tous les jetons ici en fonction du niveau de puissance ici. Bon, c'est l'équivalent de l'énergie d'ailleurs. Comme ça, quand vous allez acheter, vous allez, si vous voulez celui-là, il va falloir dépenser 2 énergies. Mais au moins, c'est bien tout trié, pas besoin de prendre des boîtes autres. Ça, j'ai trouvé ça nickel. Franchement, voilà. Donc, vous en avez 2 parce qu'il y a pas mal de jetons. Là, c'est les jetons. Alors, ils ont peut-être des noms. C'est les jetons blancs. Ouais, ça doit être plus des pouvoirs. Et des pouvoirs qui peuvent être très utiles. Alors, bien sûr, comme dans tous les jeux, plus vous allez payer cher, plus les plus chers, évidemment, ce sont les plus puissants, les plus intéressants. Après, c'est à vous de choisir votre stratégie. Ici, nous avons un petit sac en toile. Hop, bien joli. Donc pour mettre vos jetons, puisque je rappelle que le jeu c'est un back building, donc le sac très important. On a des petits sachets pour ranger les jetons. Alors je pense qu'on n'en aura pas bien besoin. Après on a donc les petits pions. Alors ceux-là, alors où c'est qui alors vous avez bien sûr des pions pour mettre ici. Voilà. Et sur le boss, ça sera ici. Alors, vous voyez que c'est marqué Warp. Donc, c'est le nom du jeu. En fait, c'est lorsque vous allez jouer, que vous n'aurez plus de jetons dans le sachet. Il va falloir recommencer. En fait, c'est comme une histoire sans fin. Il va falloir recommencer pour pouvoir essayer de battre le boss. Mais vous allez avancer en même temps ici. Et lorsque vous serez à la fin, si vous n'avez pas réussi, c'est perdu. Mais ça, j'y reviendrai plus tard en détail dans l'explication du jeu. Nous avons des cartes. Alors, comme je vous ai dit, les boss ont leur deck de cartes. Donc, ce sont des cartes qui vont vous apporter des aides, en fait. Alors, vous avez le deck d'ennemis qui vont avec le boss. Et vous avez des cartes. Alors, on va les regarder. Donc là, c'est une carte ennemie, par exemple. Vous voyez ici, ça va être la partie. Vous avez 2 parties. La partie où vous allez pouvoir le tuer, enfin le détruire avec des lasers. Et en dessous, vous avez les récompenses. À droite, en bleu, c'est lorsque vous allez esquiver. Et la récompense ici. Là, ce sont ses points d'attaque à lui. Le nom avec son image. Alors, on va essayer de attraper la petite languette. Voilà. Alors, donc les petites cartes. Donc vous avez plusieurs niveaux d'ennemis. Vous avez les jaunes qui sont les plus faibles. Alors ça ne veut pas dire qu'ils attaqueront à 1, hein, mais en tout cas c'est les plus simples, qui donnent peut-être des bons bonus, je ne sais pas. Et plus on avance, plus vous voyez le bandeau est orange, donc plus ils vont être un peu plus difficiles. Et la rouge. En fait, donc les attaques, bon, bien sûr, plus vous allez monter, plus les attaques vont être plutôt coriaces, mais ils vont être de plus en plus difficiles à détruire aussi. Vous voyez que là, 3 et 2, ça peut faire. Quand on monte, on a déjà un 7 ici. Donc, voilà. Vous avez certains vaisseaux. Alors, peut-être pas dans les premiers, je ne sais pas, là, j'en vois pas. Après, il n'y en a peut-être pas beaucoup. Vous avez en tout cas certains vaisseaux qui ont des capacités ici, donc à bien lire et à bien prendre en compte quand vous jouez, parce que des fois, en jouant, on peut oublier. Voilà. Alors, voilà. Donc ça, c'est tout le deck. Alors, il n'y en a pas énormément, vous voyez, parce que étant donné que, comme je vous ai dit, c'est un jeu sans fin, vous allez recommencer sans arrêt. Donc, les ennemis, en fait, vous allez les récupérer ceux que vous avez battus, qui sont dans la défausse, et vous allez les mélanger et les reposer sur le deck. Donc vous allez les retrouver les mêmes. Alors ça fait que mais bien sûr, entre-temps, vous aurez acheté des jetons, donc vous serez un peu plus fort pour les vaincre. Mais voilà, vous allez les retrouver infiniment. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de cartes. Et là, on passe aux cartes justement qui vont vous apporter des petits bonus qui peuvent être aussi importants pour vous aider.
donc vous, alors à chaque fois que, alors je ne sais plus à quel moment, hein, je ne veux pas te dire de bêtises, il y a un moment où vous allez avoir la possibilité de piocher deux cartes comme ceci et d'en choisir une sur les deux et vous la récupérez. Ensuite, vous allez devoir dépenser des jetons d'énergie ici pour l'activer. Une fois activé, comme à chaque fois, hop, on la descend. Sauf que apparemment la carte elle reste couchée jusqu'à ce que on change de warp en fait. J'ai l'impression. Donc ce sont des cartes qu'il va falloir bien choisir le moment où vous allez utiliser sa compétence. Alors faites bien attention à ça. Voilà, donc vous en avez un petit peu. Voilà. Donc voilà pour les cartes. Et nous avons un fond. Hop, un fond comme ça pour ranger les jetons et les cartes aussi. Voilà. Donc très joli. J'aime bien quand il y a justement des... Ah, je sais plus comment on appelle, des inserts. Voilà, pour ranger le matériel. Je trouve ça plutôt sympa. Alors qu'au lieu que ça soit toujours tout mis en l'air comme ça dans des sachets. J'aime pas ça, ça m'énerve. Mais là au moins ça fait propre. C'est nickel. Voilà, bah écoutez, je vais essayer d'aller tenter de jouer à ce jeu. Enfin, tenter, oui, non, je vais pouvoir y jouer, mais tenter de gagner. Parce qu'apparemment, il n'est pas facile, mais il est intéressant. Voilà, en tout cas pour la mécanique, qui change un peu des autres jeux. Donc, je vais bien voir ce que ça donne. Hein, en espérant ne pas être déçu. Pardon. Mais il n'y a pas de raison. Voilà. Bon, et ben écoutez, je vais vous laisser, hein, je vais aller découvrir ça. Et puis je reviendrai plus tard hein, pour vous montrer une petite partie. Voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée et on se dit à très bientôt. Salut les amis!